gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et du Travail, n'envoie pas à souhaiter nous bienvenue dans la célébration Rodatsa qui c'est 1er mai, fête agriculture et travail, n'a célébré dans le pays à Dessa sous thème on fait solidarité avec agriculteurs, agricultrices, à tous les travailleurs, travailleuses pour nous prendre droit grand d'être nous. Nous avons célébré la fête agriculture et travail à Dessa encore dans un conjonctif côté groupe armé ciment insécurité, violence, la troublée, ça qui la cause en pile entrepreneur trouver dans une situation pour fermer porte entreprise. Ça qui baille comme conséquence en pile travailleurs et travailleuses tomber dans le chômage. Économie pays baisse net. C'est dans ce sens-là. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales, a travaillé pour nous créer l'Office national assurance contre le chômage. C'est un outil qui va permettre que nous sécurisions les gens qui travaillent contre le chômage qui est mis dans une situation de vulnérabilité. Cette agriculture et travail là, n'est pas seulement une simple célébration. C'est un appel pour nous songer l'histoire, côté nous sortir. Un appel pour nous prendre conscience de la capacité nous, à confiance dans la tête. Parce que si pas de travail, pas de développement. Et ça, agriculture, pas d'insécurité ni souveraineté alimentaire. Le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de l'Agriculture, continuera ses efforts et renforcera ses engagements en développant des stratégies et en mettant en place les services de base nécessaires pour soutenir tous les agriculteurs et les agricultrices à tous les niveaux. Citoyens et citoyennes, travailleurs et travailleuses, dirigeants d'entreprises dans le monde, réunis jeudi, jour 1er mai 2025, pour célébrer une grosse victoire, côté tout le monde reconnaît le travail, à droit, travailleuse. Il est important pour nous rappeler le niveau de sacrifice travailleurs et travailleuses de endiguer pour arriver à faire aucune chaîne de victoire. La profiter, saluer, courage pendant la invité la population pour profiter de journée à tout, pour réfléchir sous le prochain pas, pour franchir, pour porter plus d'amélioration dans les conditions travailleurs, travailleuses, journée dans le pays d'Haïti. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum. Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV.
Le commissaire gouvernement prend connaissance des dossiers, il analyse, il décide, la poursuivre parce qu'il a besoin d'une enquête judiciaire qui approfondit. Mais étant donné que l'ancien député Alfredo Antoine offre des garanties de sûreté et de représentation, lui permettent de rentrer la CAELI, mais elle a toujours été à la disposition du parquet et du cabinet de justice. Donc, il mettait interdiction de départ et contre lui, il garder et passeport, mais il permet de rentrer la CAELI. Donc, je dis là, le commissaire gouvernement France Moncler, il libérer Alfredo Antoine. Oui, il permet de rentrer la CAELI, mais il n'a pas classé le dossier à censure. Ok, donc, mais qui ça, DCPJ, te reproché Alfredo Antoine? Bon, et tu as déjà un avis de recherche, c'est complot contre la sûreté intérieure de l'État, association des malfaiteurs, financement des gangs, entre autres infractions que DCPJ a produit dans le rapport là. Et tu as déjà tout exprimé dans l'avis de recherche qui était émis contre lui mardi 18 février 2025. Mais dans le rapport de CPJ, est-ce que le commissaire gouvernement France Moncler n'estime pas qu'il y a un fondement pour taquer Alfredo devant la justice? Non, il trouvait un fondement. C'est ça qu'il fait. Il n'est pas classé le dossier sans suite. Donc, il a besoin d'une enquête approfondie qui fait la dernière. Il voit le dossier à cabinet d'instruction, mais il prend des mesures restrictives, d'accord, contre Alfredo. Donc, il met en interdiction de départ, il a un passeport, et puis il voit le dossier à cabinet d'instruction. Avant-projet nous présenter aujourd'hui dans la langue française et dans la langue créole. C'est le résultat de travail tout secteur et tout acteur qui te chita et puis tout qui te fait recommandation au groupe travail sous constitution sous ça yo vle qui kembe ak ça yo vle qui changer dans la constitution pays. C'est le résultat proposition qui te fait tout dans toute assise départementale yo. Dans assise qui te fait ak haïtien qui vivent l'autre bord frontière ak l'autre bord de l'eau yo. C'est le résultat travail tout délégué assise yo dans grand assise conférence nationale là. Travail là pas petit. C'est clé qui pour mener nous sous chemin changement dans le pays. Comité pilotage conférence nationale assurer population pas gagner un membre tal chita devant aucun gauche à braque à crayon en main à cahier sous cuisse pour prendre dictée sous ça qui supposé écrit dans la constitution pays. N'a dit gros chabrac qui pas doué nous pas gain aucun lot qui te ouais. Problème de décentralisation qui est toujours un problème que nous dit, je dis dans la langue française, du bout des lèvres. Il faut que nous regardions justement ça, on l'autre gens qui sont décentralisation pour le cas plus concret. Tout ça, c'est des éléments qui sont dans avant-projet ça. Nous-mêmes, dans le conseil présidentiel là, que nous appuyons, que nous soutenons, nous pensons que ce n'est pas vrai que nous avons l'autre pays sans que nous pas penser répartition pays, espace institutionnel, il y a l'autre gens. Proposition qui fait dans l'avant-projet constitution, c'est justement pour nous avoir l'autre regard sur ça que nous voulons les pays nous et sur l'autre pays que nous voulons construire. Mesdames, Messieurs, au-delà de l'élégance évidente de cet acte protocolaire, nous sommes réunis ici afin de mobiliser notre attention sur une situation d'extrême urgence
L'urgence de répondre en effet à une crise sécuritaire qui a franchi en Haïti les seuils de l'inacceptable. L'urgence de venir en aide à une partie de l'humanité qui est en péril en Haïti. L'urgence de ne pas détourner notre regard de la détresse alors que des vies sont brisées quelque part tous les jours par la violence meurtrière des gangs. Plus de millions de personnes sont contraintes de quitter leur quartier, tandis que l'autorité de l'État est menacée et la démocratie est en péril. Au moment où je m'adresse à cette auguste assemblée, les gangs armés contrôlent près de 80% du territoire de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, une bonne partie du département de l'Artibonite et quelques communes de celui du centre. Il est urgent de soutenir Haïti dans son combat souverain de récupérer les territoires qui sont sous le contrôle des bandes criminelles. Ces bandits détruisent des vies et des biens, tuent l'espoir et transforment en cauchemar les rêves de la jeunesse de grandir ou ceux des vieux de jouir du repos de leur âge. Les gangs sont devenus autonomes. Ils avaient été créés dans un premier temps, financés et en fonction des activités qu'ils mènent, ils sont devenus autonomes et entretiennent des relations avec d'autres réseaux criminels à l'extérieur du pays. Leur mode opérationnel, c'est le trafic d'armes, le trafic de stupéfiants, le trafic des organes, mais parallèlement, ils kidnappent, ils assassinent, ils violent, ils incendient, ils rançonnent régulièrement. Les statistiques de la criminalité en Haïti, depuis le 1er janvier 2025, témoignent 947 personnes tuées parmi la population, ce qui est digne d'un bilan de guerre. Il y a 231 personnes blessées, 18 policiers ont été tués et 8 membres des forces armées d'Haïti. On s'approche vers 1 million de déplacés internes et 75% des infrastructures policières et judiciaires, c'est-à-dire 50 commissariats, sous-commissariats, antennes de police, ont été soit détruits, soit passés dans des territoires qui sont contrôlés par des bandits.